Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. On est à la 3e émission avant la fin de saison. Et on est toujours, évidemment, sur le même thème, puisque c'est le même nom, c'est la même émission et c'est le même gars qui parle au micro. Donc, la création d'entreprise, la reprise d'entreprise et bien sûr le développement de l'entreprise, parce qu'une fois qu'elle est créée, on s'arrête pas là. 3 invités aujourd'hui, comme d'habitude ou presque. Alors, on a fait beaucoup de 100% féminin sur les dernières émissions. Là, on a une petite touche masculine qui est arrivée avec nous. Ouais, tu peux être fier. Donc, on va commencer avec l'homme. On va commencer avec l'homme de l'émission, l'autre, pas moi. Moi, on me connaît bien déjà. Et Michael Tonso, mais j'ai envie de dire Tonso. Oh, merci. C'est exotique, c'est intense. Intense, oui, merci. Ouais, ça va Michael ? Ça va Karim et toi ? Ça va super bien. Alors, Michael, on va faire l'ordre habituel des présentations, c'est-à-dire on va commencer par qu'est-ce qu'on a fait avant ? Qu'est-ce qui nous a fait partir sur la voie qu'on a empruntée, là où on est aujourd'hui, pourquoi on a créé aussi, pourquoi on a décidé de sauter le pas, et qu'est-ce qu'on propose au final à tous nos prospects, clients et tous ceux qui nous écoutent. Ça marche. Merci pour cette invitation. Alors, mon parcours, il est assez classique. J'ai construit mon expérience professionnelle dans l'informatique, en particulier dans l'informatique de gestion, dans le domaine du web et dans l'e-commerce. Et j'ai eu cette expérience sur une 20aine d'années déjà. Donc très tôt, au début de mon expérience professionnelle, j'ai été un peu immergé dans une culture de cybersécurité. Et parce que j'étais en vue notamment de rapports et d'éléments en fait qui étaient établis par des sociétés spécialisées déjà à l'époque et qui mettaient en évidence en fait l'importance d'anticiper les failles dans les développements informatiques. Donc moi j'étais côté technique et ça m'a permis de prendre conscience en fait qu'il était super important finalement d'anticiper beaucoup de choses pour éviter des petits tracas et des misères face aux hackers. Et ça c'était il y a une vingtaine d'années, c'était dans une époque où c'était bien plus tranquille qu'aujourd'hui à tout ce niveau-là. C'était beau l'an 2000. Ah, l'an 2000, ouais, avec son fameux bug notamment. Oui. Là, on est dans le sujet. À fond. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'était plus tranquille qu'aujourd'hui où il y a beaucoup plus de cyberattaques qui créent des misères. Ensuite, sur une expérience beaucoup plus récente dans laquelle je suis resté plus d'une dizaine d'années, j'ai été en charge d'une équipe de développement web sur une activité qui était 100% e-commerce, donc en fait assez critique du coup. Et là, depuis les dernières années, surtout depuis 7-8 ans, particulièrement les 7-8 dernières années, on a vu monter clairement les attaques et les menaces. Et face à ça, en fait, on s'est dit qu'on pouvait pas rester sans rien faire. Et donc, du coup, on est rentré dans une démarche et une logique de se dire, on va trouver des solutions pour faire face et pas se laisser faire. Et ça m'a donné l'occasion, en fait, d'identifier beaucoup de solutions, beaucoup d'outils qui existaient. Ça m'a permis de les comparer et puis d'identifier finalement ceux qui étaient plus efficaces que d'autres. Et c'est aussi par ailleurs en décortiquant des séquences d'attaques auprès d'autres entreprises que j'ai pu identifier et me rendre compte qu'en mettant en place certaines solutions, certaines bonnes pratiques en cybersécurité, c'était possible de les éviter. D'accord. De là, on arrive au... On y est ou il y a... On y est, ça y est. Et de là, on arrive, c'est là que j'ai pris conscience clairement que par rapport à toutes les solutions qui existent et finalement l'absence d'éléments et d'outils en fait que disposaient des entreprises, qu'il y avait un gap et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc là, vous vous êtes dit, il y a du cyber à faire, mais il faut le faire sereinement. C'est exactement, parce qu'en fait, j'ai créé mon activité. Le nom de mon activité, c'est Cyber Sereno. Et donc, je l'adresse particulièrement pour les TPE, les PME, aussi les startups et les professions indépendantes qui sont tout autant concernées que les grandes structures par les problématiques de cybersécurité. En fait, j'ai envie de dire, tout le monde est concerné. Je pense pas qu'il y ait vraiment de typologie. Après, certainement que oui, les hôpitaux, l'administration, qui sont beaucoup ciblés ces derniers temps. Mais après, je pense que toutes les entreprises qui ont de la data ou quoi que ce soit ont intérêt à même des fichiers, tout simplement, des fichiers clients, des choses comme ça. Des fichiers clients, de la data, effectivement. Puis en fait, c'est de plus en plus les entreprises dépendent énormément des outils informatiques. Et ça, les pirates, ils l'ont bien compris. Du coup, ils s'en servent pour faire de l'argent dessus, finalement. D'accord. Donc, tout le monde est effectivement concerné. On entend beaucoup parler, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40% des attaques qui concernent aujourd'hui les TPE, PME. Donc ça, c'est un chiffre qui est établi par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est une branche qui dépend du Premier ministre, je crois.
Donc voilà, c'est des chiffres officiels. Et c'est vrai qu'il y a, pour cette cible-là, c'est important, et ma démarche, en fait, c'est de trouver des outils qui soient adaptés, en fait, et qui soient accessibles aussi bien financièrement qu'au niveau opérationnel. Parce que l'objectif dans la cybersécurité, c'est pas d'apporter de la contrainte, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux sécuriser l'activité, mais tout en gardant un côté pratique sur l'utilisation quotidienne, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce côté pratique qui reste, en fait, la mesure, elle sera jamais appliquée, en fait, et c'est contre-productif. D'accord. Donc, moi, dans ma démarche, je fais attention à ça. Alors, on propose quoi chez Cyber Sereno ? Alors, déjà, ma démarche, elle consiste à faire un état des lieux de ce qui est en place dans l'entreprise. Donc, ça peut aller jusqu'à 140 points qui sont couverts avec la direction et avec l'équipe informatique lorsqu'il y en a une, parce qu'il y a des structures qui n'en ont pas forcément toujours. Puis en fonction du résultat, en fait, l'idée c'est de proposer un plan d'action et puis des solutions qui permettent réellement d'augmenter leur niveau de sécurisation, en fait. Donc ça peut passer par exemple par le classique, et c'est le dernier recours d'ailleurs quand il se passe une misère, c'est la solution de sauvegarde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les solutions de sauvegarde ne sont pas tout autant protectrices face à certains types d'attaques, notamment tout ce qui est rançongiciel ou ransomware là, qui crée des misères. Alors attention, parce qu'il y a une vieille tradition ici dans cette émission, c'est que dès qu'on dit des gros mots, on doit les expliquer. Alors, le rançongiciel, c'est un programme malveillant qui peut s'introduire en fait dans un système informatique d'une entreprise et qui va créer pas mal de dysfonctionnements. Donc, il va venir par exemple supprimer ou rendre indisponibles des fichiers ou des applications. J'espère que tout le monde prend des notes. Le deuxième mot, c'était ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ransomware, rançongiciel, c'est la même chose. C'est juste dans un cas, c'est français, dans l'autre, c'est une version anglaise. Et en allemand ? Et en allemand, c'est une très bonne question. Je vais me renseigner. Merci Mickaël, vous reviendrez une prochaine émission avec les bons mots dans toutes les langues possibles. Y compris en suédois. Y compris en suédois. Je vais faire ma phrase pour le plaisir, mais jag kan snacka lite norsk. Exactement. Donc voilà, donc les solutions de sauvegarde. Ensuite, il y a... je dispose et je mets en place en fait durant mes prestations des outils qui permettent d'identifier directement les failles de sécurité sur les logiciels et les équipements matériels qui sont en place dans l'entreprise. Alors c'est pas forcément dans le but de les changer, mais c'est surtout parce que sur ces équipements-là, il y a énormément de failles qui sont identifiées régulièrement. Et les entreprises n'ont pas forcément toujours le réflexe de s'y pencher, de s'y intéresser, et en fait elles se rendent vulnérables sans trop le savoir de cette manière. Donc moi, avec ma batterie d'outils, ça me permet d'identifier tout de suite là ce qui ne va pas et puis d'appliquer directement les corrections. Ensuite, ça c'est plus pour les entreprises qui disposent d'une équipe de développement informatique. Il existe également des outils pour ceux qui développent des applications web particulièrement, qui permettent d'identifier directement toutes les failles de sécurité qui peuvent causer des fuites de données ou rendre indisponible le site. Donc c'est quelque chose que je peux faire moi de mon côté, soit je peux le mettre aussi à disposition de l'entreprise pour qu'au quotidien, en fait, au fur et à mesure de leur développement, elles puissent identifier ce qui ne va pas et le corriger. Après, il y a aussi des problématiques qui tournent autour des comptes en ligne. Donc j'accompagne à la mise en place de ce qu'on appelle la double authentification. Et aussi j'accompagne les entreprises à configurer leur partage de documents. Parce qu'on partage énormément d'informations finalement entre nos clients, nos partenaires, et c'est pas toujours fait de manière sécurisée, ou du moins c'est pas forcément toujours compris, ou du moins les personnes n'ont pas forcément conscience du risque qu'il peut y avoir derrière quand elles font ce genre d'opération. Et mon rôle, c'est justement de leur apporter un petit peu cette vision-là et de leur montrer comment simplement en fait utiliser certaines options pour éviter qu'il y ait des fuites ou que quelqu'un vienne consulter des informations sans que je le sache. Je me souviens, par exemple, je crois que c'était il y a 10, 12 années, quelque chose comme ça. Il y avait plein d'images qui circulaient du bureau de Monsieur Facebook. Marco. Il adore les cocktails. Il y avait beaucoup de photos de son bureau qui circulaient où on voyait qu'il y avait du scotch sur la webcam. Il y avait du scotch sur le micro de l'ordinateur aussi. Est-ce que ça, c'est une bonne méthode de sécurité ? Alors, je ne sais pas s'il faut en arriver là. Après, c'est vrai que pour les plus parano, c'est une possibilité. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais que ce soit à travers nos téléphones et nos outils. Parfois, on a tendance à installer des logiciels ou des petites extensions à droite à gauche. Et c'est vrai que ça peut nous rendre service, mais parfois, il faut bien se renseigner sur les autorisations qu'on accorde en fait à toutes ces applications, parce qu'effectivement, sans qu'on s'en rende compte après derrière, elles peuvent potentiellement activer. Alors, Candy Crush, c'est le pire.
Alors, ouais, j'ai pas analysé de fond en comble cette partie-là. J'ai jamais été trop joueur de Candy Crush. Mais il y a plein d'autres applications amusantes qui sont justement faites pour ça et qui derrière en fait introduisent des éléments qui vont venir espionner ou récupérer de la data sans qu'on s'en rende compte. C'est quoi le mieux ? J'ai le même mot de passe pour tous les sites. J'ai plein de mots de passe différents, mais ils sont sur un post-it accroché sur mon écran, où j'utilise comment ça s'appelle ? C'est le porte-clés Google ou quelque chose comme ça ? Alors, j'ai tendance à dire que malheureusement, aucune de ces solutions vont vous couvrir à 100%. Alors, le porte-clés Google, il peut être intéressant, mais il va être de plus en plus vulnérable et puis il est très ciblé parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. La bonne pratique, ça serait de mettre en place un gestionnaire de mots de passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, normalement, si on veut bien suivre les choses, il faut, sur chaque service et chaque compte que vous disposez, il faut que vous ayez un mot de passe qui soit à chaque fois différent. Et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est quand même hyper contraignant au quotidien. Et je pense que personne ici n'arrive à retenir autant de mots de passe que d'accès qu'il dispose. Donc, sans un bon gestionnaire, c'est impossible de s'en sortir. Et pourquoi il faut avoir des mots de passe différents ? Parce qu'en fait, quand on confie un mot de passe à un service, on n'est jamais à l'abri que le service lui-même il soit attaqué et que l'information soit volée. Et si elle est volée, du coup, les malveillants, ils peuvent connaître votre mot de passe, ils arrivent à faire le lien avec ce que vous pouvez potentiellement utiliser par ailleurs comme service, et du coup, potentiellement, ils pourraient rentrer sur n'importe quel autre service que vous utilisez. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en ayant des mots de passe différents, vous réduisez un petit peu le risque qu'une personne malveillante... Et est-ce qu'on peut donner peut-être des exemples de gestionnaires de mots de passe ? Alors, sans vouloir refaire de pub, il y a différentes possibilités. Alors déjà, est-ce que c'est gratuit ? Alors, il y a des offres gratuites et il y a des offres payantes. Après, ça dépend un petit peu du besoin et de l'appétence de chacun. Il y a des solutions qu'on appelle open source. Ouais. Donc, il y a par exemple KeePass, qui permettent de gérer ces mots de passe assez facilement. Et après, il y a d'autres solutions qui sont plus commerciales, comme par exemple la solution Dashline, qui va vous permettre de faire la même chose avec une partie stockage en cloud, qui est dite sécurisée. Donc, pour ce jour, ils n'ont jamais eu de soucis. Mais personne n'est à l'abri parce que malheureusement, il y a une solution qui a fait l'objet d'une cyberattaque elle-même aussi, qui gérait des mots de passe, donc qui s'appelait, désolé pour elle, LastPass. Donc, qui existe toujours, mais qui a eu quelques petits soucis là-dessus avec des mots de passe qui ont fuité et qui ont été récupérés par des hackers. Ouais, pas terrible. C'est pas terrible, non. Comme quoi, personne n'est à l'abri. Ah oui, c'est ça. Un conseil pour tout le monde en termes de cybersécurité ? Alors, le premier conseil simple, c'est sécuriser vos comptes, donc activer les doubles authentifications. Jetez un petit coup d'œil assez régulièrement à vos mises à jour d'appareils, que ce soit vos téléphones, vos ordinateurs, vos applications, parce que souvent il y a des failles et c'est dommage de les laisser ouvertes alors que c'est très facile de les résoudre. Et puis, faire appel à moi pour le reste. Ça, c'est un très bon conseil. Merci. Alors justement, comment on fait appel à CyberSerenO ? Alors, je suis un peu actif sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me trouver sur mon profil personnel, donc Michael Tonceau. J'ai aussi un site web, donc cybersereno.fr. CyberSereno, ça s'écrit CYBERSERENO. .fr donc. .fr. Et sinon, à l'adresse email, contact@cybersereno.fr. Dans quelle il y a une zone d'intervention ou... Alors oui, je suis établi en fait moi sur Annecy. Et en termes de zone d'intervention, je fais donc Annecy, Aix et je vais aussi jusqu'à Saint-Julien-en-Genevois. D'accord. Parfait. Saint-Julien-en-Genevois, très bel endroit. Oui. Il m'a vu naître, forcément. Un autre bel endroit comparé à Aix aussi qui est plutôt sympa. C'est vrai que Aix-les-Bains, c'est pas mal du tout. On parlera pas d'Annecy. Hein. On va rester sur des choses sympas. On va marquer la première pause et on se retrouve juste après. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, deuxième partie, et cette fois, retour aux invités en mode féminin. Nadège, bonjour. Bonjour Karim. Nadège Bess, pour être précis. Oui. Comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Pas trop de stress ? Ça va. Et ça tombe plutôt bien, vu de quoi on va parler. Vu le domaine de mon activité, tout à fait. Alors, on va le faire exactement comme avec Michael tout à l'heure. On va commencer par le parcours et que s'est-il passé avant tout ça ?
Oui, déjà, je voulais te remercier pour l'invitation à l'émission, remercier aussi la radio et la possibilité de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur. Donc, je suis Nadège, j'ai 52 ans, j'ai plus de 20 ans d'expérience en RH et en formation. Et cela fait presque 10 ans que j'ai fait le pas pour un statut d'auto-entrepreneuse. Donc, comment j'en suis arrivée là ? J'ai démarré par une formation commerciale et comptable. Et mes expériences professionnelles successives m'ont poussée à reprendre mes études à 29 ans pour un parcours RH. Ok. Donc, ça m'a permis de décrire mes compétences comportementales, techniques et de pouvoir exercer alors que j'avais appris en toute autonomie. J'ai eu la chance d'intégrer une entreprise qui m'a permis d'apprendre tout ce domaine. Donc, après 20 ans d'expérience en RH et formation, alors que je désirais poursuivre mes activités bienveillantes, solidaires et motivantes, puisque mon intérêt, c'était de faire ressortir les talents chez les salariés, c'était important pour moi. Mon rôle a basculé vers des tâches beaucoup plus administratives. Comme on connaît maintenant la formation, puisque j'étais dans un centre de formation interne à l'entreprise, c'est devenu très administratif avec les réformes, etc., qui se sont cumulées et qui continuent encore avec le CPF. On en a beaucoup parlé. Donc, j'ai pris conscience que j'étais à un tournant de ma vie et je voulais continuer à faire bouger les lignes, à continuer de proposer mes propres idées et j'ai donc quitté le monde de l'entreprise. Donc, en quittant l'entreprise, c'était en 2015, j'ai passé une formation pour la conception de formation digitale. C'était important pour moi que les salariés aient une formation dans l'immédiat pour qu'ils soient opérationnels et de pouvoir mettre à disposition des piqûres de rappel, de formation auprès des responsables de service, etc., pour que les personnes soient formées et qu'elles puissent s'adapter à leur poste rapidement. Et je trouvais que le digital était un bon moyen pour le faire avec la création de e-learning, etc. Donc j'ai passé une formation là-dessus. Sauf que j'ai été confrontée avec pas mal de domaines informatiques, des informaticiens qui connaissaient mieux la mise en production, voire des journalistes qui savaient monter des scénarios de réalisation, etc. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans l'ingénierie de formation pour pouvoir conseiller les entreprises ? Je trouvais que c'était bien de poursuivre là-dedans. Puis, finalement, j'ai mis ça un petit peu de côté pour me former dans le bien-être. Parce que j'étais vraiment attirée par le bien-être, puisque j'ai travaillé dans un institut de beauté. J'ai eu l'occasion, en tout cas, d'y travailler et j'avais envie vraiment d'aller vers cette activité. Et j'ai quitté Paris, parce que je viens de la région parisienne, pour venir en Savoie. J'ai entendu les auditeurs huer. Mais c'était incroyable. Non, soyez indulgents. Oui, alors moi j'aime bien être franche et dire voilà d'où je viens parce que ça fait vraiment partie surtout que de c'est pas moi. Grave, il y a plein d'autres gens comme ça, on leur veut pas. Ça fait partie de moi et je suis fière justement d'être venue en Savoie et pour passer ma formation de praticienne bien-être. Donc voilà, j'ai suivi donc cette formation pendant 5 mois et ça c'était tout de suite, enfin c'était avant le confinement et j'ai pas pu pratiquer de suite. Donc j'ai dû réfléchir à une nouvelle activité et je me suis dit que mon expérience en ressources humaines et mon statut de praticienne bien-être sont fortement liés.
Et ma connaissance donc du monde de l'entreprise est un vrai atout pour moi et d'apporter les meilleures solutions aussi bien pour les dirigeants que pour les salariés. Et donc c'est là qu'est née Mélodie & Sympathie. Alors voilà ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on propose? Alors j'ai créé Mélodie & Sympathie. Ce sont des solutions concrètes en bien-être au travail pour les salariés en entreprise grâce à des outils sélectionnés sur mesure, après avoir identifié les besoins nécessaires aussi bien pour la stratégie de l'entreprise pour retrouver un équilibre harmonieux et personnel et professionnel. Je voulais expliquer pourquoi ce nom, parce qu'on me pose souvent la question. Et donc Mélodie, j'ai choisi ce terme afin de retrouver la personnalité en fait qui est en chacun d'entre nous. Moi, je suis une passionnée des relations humaines et j'ai mis tout mon cœur, ma générosité et ma passion dans le monde de l'entreprise. Et on me dit, d'ailleurs, je suis trop sentimentale, il paraît. Ah. Je parais pas comme ça, hein, mais non. Voilà, pour moi, voilà, pour une meilleure qualité de vie, c'est important pour moi de retrouver sa vraie personnalité parce que en entreprise, on rentre dans un schéma, dans un stéréotype, et c'est difficile d'en sortir. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé, puisque tout ce que je propose dans mon activité, j'y suis passée. Mélodie aussi parce que je suis une passionnée de musique et elle m'accompagne chaque jour et c'est un vrai outil de travail pour moi. Sympathie, c'est pour la bienveillance et l'empathie. Et parce que je suis convaincue qu'un monde bienveillant est le premier pas vers un monde serein et en paix. Ah, c'était la fin de la phrase, d'accord. J'ai pas saisi l'intonation. Donc, Mélodie & Sympathie. Voilà pourquoi aussi je me suis orientée vers le bien-être. C'est un constat de mal-être en entreprise. Il y a différentes études qui montrent la difficulté aujourd'hui, l'épuisement professionnel. Une étude récente de Futur Forum qui montre un niveau record du stress au travail dans le monde entier. Et en France, c'est presque 30% des salariés qui souffrent de burn-out. J'aimerais juste dire que nous n'allons pas au travail pour souffrir. Non, absolument pas. 30%, c'est le temps de travail que passe un salarié et c'est pourquoi voilà, j'ai décidé de proposer des solutions dans ce domaine. À mon sens, les premiers éléments indispensables pour le bien-être au sein de l'entreprise sont la reconnaissance, la bienveillance et l'encouragement. C'est quelque chose qui m'amène à... On parle tout le temps, il y a toujours ce mot qui revient à un moment ou à un autre dans l'émission, c'est les soft skills, dont on nous parle beaucoup, le bien-être au travail, le QV. C'est quoi exactement les... Qualité de vie et conditions au travail ? C'est ça. Oui. Ça revient très souvent et c'est vraiment que c'est quelque chose qui est devenu incontournable aujourd'hui dans l'entreprise. On s'en souciait peut-être beaucoup moins il y a encore 10-15 ans. Tout à fait. Tout à fait, mais le bien-être ne date pas d'hier. Hein. Ça fait 40 ans qu'on en parle. La dernière loi qui a été votée date de 2016 sur les droits à la déconnexion. Et donc, oui, on parle beaucoup de la qualité de vie et des conditions de travail. D'ailleurs, chaque année, il y a une semaine qui est dédiée à la qualité de vie qui a lieu semaine 25. Oula, donc c'est moi, très bientôt. Les numéros de semaine et moi, on n'est pas copains du tout. C'est entre 20 et 25 juin. Ah, c'est pour bientôt ? Oui. Bon, posez des vacances. C'est le moment d'en profiter. C'est l'occasion aussi peut-être de mettre en place des espaces bien-être au travail et de proposer justement aux salariés des instants pour eux, pour soi. Oui. Le télétravail, c'est de ce point de vue-là, ça serait une bonne chose ? Tout à fait, c'est un des facteurs que peut mettre en place une entreprise
avec la diminution du transport pour le salarié, pour venir justement travailler plus sereinement, soit au sein de l'entreprise, soit à domicile, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, alors nous, en tant qu'entrepreneurs pour nos équipes, ou pour les auditeurs qui voudraient réclamer un peu plus de qualité au boulot? Donc aujourd'hui, moi, je travaille sur 3 axes. Je travaille sur la relation humaine, c'est-à-dire j'accompagne les salariés individuellement en toute confidentialité sur justement comment on revient à son entreprise suite à un arrêt de longue maladie, suite à un burn-out. Je propose aussi des solutions en formation pour un départ ou une sortie société en douceur. Donc savoir comment orienter la personne si elle veut faire autre chose de sa vie professionnelle. Et vous l'avez compris, je suis quand même très attirée par le bien-être au travail et j'accompagne aussi les personnes qui souhaitent s'apaiser et se relaxer. Donc je l'invite à un espace privilégié, confidentiel, déconnecté de l'entreprise et à l'aide de la luminothérapie. Donc c'est un nouvel outil que je propose. Merci. J'allais dire, on explique peut-être. C'est un nouvel outil que je propose. C'est simple d'utilisation. On apprend à gérer son stress, à lutter contre le sommeil pendant les heures de travail, à combler le manque de lumière et à bénéficier de turbo-sieste. Et tout cela en seulement 10 minutes. Ok. Donc, grâce à des lunettes high-tech, équipées d'un lecteur MP3 qui combine musique, audio et lumière. Et une séance en vaut mieux que 1000 mots. Et donc, je vous invite actuellement jusqu'à fin juin au parc d'activités Technolac. Donc, j'ai eu la chance, grâce à Chambéry-Grand-Lac, d'obtenir un espace pour pouvoir proposer ces séances. Et la première séance est gratuite. Ah, bah du coup... Je vais envoyer l'équipe de Radio Grand Lac pour se détendre un petit peu. Okay. Comment on fait pour entrer en contact? Pour entrer en contact, c'est simple. Alors, je suis sur LinkedIn, bien sûr. Alors, à mon nom, Nadège Bess. Je suis aussi sur Facebook à mon nom et j'ai une page Mélodie and Sympathie. Donc, comme j'ai des dates qui sont fixées jusqu'à fin juin, je suis en train de les publier et du coup, on peut aller voir sur ma page les dates disponibles. Je peux les donner. Bien sûr. Donc, les prochaines sont le 8, 13, 22 et 27 juin. Et donc, tout ça, c'est à Technolac à chaque fois? Tout à fait. D'accord. Alors, je propose jusqu'à fin juin à Technolac. Mais aussi, je peux proposer des espaces privilégiés au sein même des entreprises qui seraient intéressées par ce nouveau dispositif. Super. Il n'y a plus qu'à. On marque une deuxième pause. Et ensuite, nous aurons affaire à la grande Marine Tekin. Et là, on va parler assurance. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur continue sur Radio Grand Lac 92.1 FM et troisième invité de la journée, Marine Tekin. Bonjour. Bonjour Karim. Alors on va s'approcher un peu plus du micro. C'est bon comme ça? J'adore. Merveilleux. Alors Marine, schéma habituel, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'est lancé et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi? C'est une excellente question, parce que j'ai commencé à me dire que j'allais être chef d'entreprise en commençant mes études supérieures à 18 ans. Je viens pas un vieux projet, ça. Un vieux projet. Je viens pas du milieu de l'entrepreneuriat au niveau familial et je savais que je voulais mon entreprise, créer mon projet avec mes valeurs, avec mon équipe. Et je savais pas encore dans quel domaine. Donc, on a commencé les études en se disant advienne que pourra. On a commencé l'alternance en deuxième année en notariat. En notariat. En notariat. Okay. Super expérience, ça a pris énormément. Rapidement, je me suis dit que c'était pas un milieu pour moi, donc on a fait l'année.
Et je cherchais plutôt à me diriger vers la gestion de patrimoine. À l'époque, j'étais sur la Tarentaise et j'ai pas trouvé d'alternance pour me recevoir. Et du coup, un peu par hasard, je me suis retrouvée dans le milieu de l'assurance. Je me suis dit, bon, on va tester et puis on verra ce que ça donne. Et finalement, je me suis prise au jeu de l'assurance, donc sur Moutier initialement. Et après, j'ai fait un petit peu tous les postes, un petit peu toutes les agences du groupe Assureurs Conseil de Savoie, donc sur Moutier, puis sur Chambéry, puis sur Saint-Jean-de-Maurienne. Je pensais faire mes armes dans cette entreprise-là, puis après créer mon entreprise. J'avais l'idée de 30 ans, c'était l'objectif. Et finalement, c'est ouvert des opportunités au sein de l'agence dans laquelle je travaillais. Donc, je suis allée voir mon patron de l'époque en lui disant pourquoi pas moi m'associer avec vous. Et il m'a dit ok, mais pas tout de suite parce que j'avais pas encore fini mes études, j'étais en master à l'époque. Ah oui, donc voilà, c'était un petit peu prématuré. Donc, on avait lancé le schéma sur 2-3 ans avant d'y être. Et puis, la vie a fait que ça s'est fait un petit peu plus tôt que prévu. Donc maintenant, ça fait 3 ans que je me suis associée avec celui qui était mon patron sur les agences. Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Pascal Margan. On salue Pascal. Et du coup, depuis, je m'éclate. On a eu cette opportunité-là initialement prévue sur uniquement l'agence de Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, quelques semaines plus tard, après la prise de fonction, je me suis retrouvée aussi sur l'agence de Chambéry. Donc, à gérer les 2 points de vente et ça se passe bien. On va demander à mes équipes, mais en tout cas, de mon côté... On fera une enquête en interne. S'il vous plaît. Je crois qu'ils sont en train d'écouter, donc pas trop leur en dire quand même. Bon, lâchez-vous, elle rentre dans quelques temps. Là. Donc voilà, super aventure aujourd'hui d'entrepreneuriat. Ça a été... une réflexion sur les quelques semaines de pause que j'ai eu à avoir et finalement c'est vraiment sans regret parce que même si je ne suis pas seule et que je suis associée, on a réussi à partager la même vision du milieu de l'assurance, qui a une vision, tout le monde n'a pas forcément une bonne vision du milieu de l'assurance et notre travail aussi c'est de ramener une vision positive de ce milieu-là. Vis-à-vis aussi des entrepreneurs, parce qu'au-delà d'aimer l'entrepreneuriat pour moi, j'aime l'entrepreneuriat chez les autres et j'adore accompagner les entreprises, nos clients pour les accompagner sur la partie assurantielle et dans leurs projets de création, de reprise ou de développement. Et aujourd'hui, je me nourris énormément aussi de tous ces entrepreneurs que je croise qui font partie de mes partenaires, de mes clients. Et l'entrepreneuriat, ça nous parle aussi. On a fait le premier salon du Nouvel Entrepreneur avec vous l'année dernière. Bravo, merci. Très bel événement. Voilà. Merci. C'était mon premier salon, ma première radio avec vous. Donc merci beaucoup pour ces opportunités-là. Et on participe aussi au niveau associatif avec Initiative Savoie, par exemple, dans l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Donc l'entrepreneuriat, ça nous parle. Donc, je vois, ça vibre. Donc, ici. Devenir entrepreneur, alors ça, j'ai toujours un doute maintenant. Je sais jamais plus ce qu'il faut dire. Entrepreneur, entrepreneuse, ça sonne mal, on est d'accord. Entrepreneur, voilà. Personnellement. On va prononcer le E de la fin pour être sûr. Ça, c'était plutôt évident. Ça n'a pas été un grand questionnement. Souvent, il y a plein de gens qui ont très peur au moment où ils se lancent. Oui. Non, là, ça allait. Ça allait. J'avais pas les pourquoi, j'ai un peu plus les pourquoi aujourd'hui, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, ça a été une évidence assez rapidement de vouloir avoir son propre projet, travailler pour soi. C'est venu après, mais c'est de travailler comme je le souhaitais. Et j'ai pu le faire même en tant que salarié assez vite. Pour autant, ça reste différent et je pense que j'ai toujours été dans cette démarche-là aussi où je me suis toujours investie aussi en tant que salarié parce que j'étais là pour apprendre et on apprend encore aujourd'hui évidemment. On apprend tous les jours et on va encore apprendre très très longtemps. Mais l'idée c'était de se nourrir un maximum avant de sauter le pas. Et on peut le faire, ce pas-là, on peut le faire jeune. Oui, on peut, bien sûr. Aussi, parce que ça a été, je vais faire du jeunisme, excusez-moi. Ça a été aussi un challenge vis-à-vis des partenaires bancaires, vis-à-vis aussi des décideurs, des compagnies d'assurance, etc. De faire accepter qu'on pouvait être jeune et compétent et entrepreneur aussi. Et pour ça a fonctionné, tant bien que mal, mais ça a fonctionné aujourd'hui. On y est.
Et ça fait déjà 3 ans. Et ça fait déjà 3 ans. Et l'idée de ce projet-là aussi, c'est d'arriver à accompagner d'autres personnes qui ont envie de devenir entrepreneurs, un peu sous forme de pépinière au sein de l'agence. Parce qu'on a besoin de force vive, on a envie de force vive pour encore développer, partager, avoir aussi d'autres idées, d'autres visions de l'entrepreneuriat. Et on attend aujourd'hui de trouver ces personnes-là qui veulent nous suivre, qui veulent nous accompagner. On a la chance d'avoir tout un environnement déjà organisé avec la réglementation, avec les process au sein de l'agence, une équipe au top. Et aujourd'hui, on n'attend plus que les personnes viennent à nous. On les cherche en tout cas au quotidien pour continuer l'entrepreneuriat avec d'autres personnes au sein de l'agence. Alors pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, c'est un peu comme pour le particulier, l'assurance c'est un besoin obligatoire. C'est un besoin obligatoire. Mais c'est très vaste. C'est très vaste et ce qu'on présente aux entreprises, c'est ok, vous savez que vous devez assurer votre véhicule, votre bâtiment, voilà, vous avez nécessité d'assurer un certain nombre de choses et pour autant l'entreprise elle a tout un tas de risques auxquels elle peut être confrontée et notre travail c'est d'identifier ces risques-là quand l'entreprise se présente en indiquant qu'il peut y avoir des risques, Mickaël en parlait tout à l'heure, des risques informatiques, des risques d'accident du travail, des risques de maladie, des risques... c'est pas très drôle tout ça, mais c'est des risques que chaque entrepreneur prend et l'idée c'est qu'il les prenne en connaissance de cause, soit en s'auto-assurant, soit en faisant appel à un assureur privé pour pouvoir se couvrir. Et aujourd'hui, aucun entrepreneur se dirait j'achète un bâtiment pour mon activité et l'assure pas. Et pour autant, ils assurent pas forcément leur personne, ils assurent pas forcément leur risque informatique. Et après, forcément, c'est à l'entrepreneur de prendre ses décisions. Mais notre travail, c'est qu'ils les prennent en connaissance de cause en ayant le bon niveau d'information. Et c'est la même chose pour le particulier, en effet. Mais c'est forcément le domaine est plus vaste et le travail est encore plus important pour l'entreprise parce que on est mal informé sur ces risques-là d'assurance. L'assurance, je dirais que c'est peut-être même encore pire que le droit parce que le droit, on sait que on sait rien. Si on pose pas les questions à des juristes ou des avocats, on ne peut pas savoir. Par contre, l'assurance, la différence selon moi, c'est que tout le monde croit savoir. Alors que c'est pareil, c'est tellement vaste que non, en final, on connaît les grandes lignes, mais on ne sait pas tout ce qu'on peut faire avec notre assureur, tout ce qui peut être protégé, de quelle manière, de comment anticiper des choses qui n'arriveront peut-être jamais d'ailleurs, mais faudrait pas que ça arrive pour le coup. On veut pas que ça arrive. Voilà. Donc oui, je pense que c'est un domaine qui est peut-être plus difficile pour les gens en fait, parce qu'ils croient savoir. Donc du coup, ils vont peut-être pas forcément poser des tonnes de questions. Ils croient savoir et du coup, ils vont peut-être même pas se renseigner. Ils vont aller sur Internet, ils vont aller chez leur assureur habituel qui s'occupe pas forcément du professionnel. Peu importe. Après, la démarche, c'est que l'entrepreneur, il a besoin de 3 grands partenaires. Il a besoin d'un expert comptable, il a besoin d'un banquier et il a besoin d'un assureur. Chacun a son rôle à jouer et chacun doit être en mesure d'apporter le conseil sur son domaine d'expertise. Alors, il a besoin de... C'était quoi les 3 partenaires ? Le comptable, la banque et l'assureur. Et un Karim. C'est hyper important. Moi, je dirais qu'il a besoin de 4 contacts primordiaux dans son activité. Du coup, j'ai le droit de poser des questions aussi et de savoir, Karim, pourquoi l'entrepreneur a besoin de Karim ? Pour la joie, pour tout ce qu'un Karim peut apporter en termes de réseau, de développement, de regard extérieur. Rendez-vous compte ce que c'est le regard extérieur quand on est entrepreneur. Donc non, c'est très important. Et puis en plus, il fait des événements sympas. C'est bien d'y être. Très bien, je note et je vous mets dans les partenaires de l'entrepreneur. Je serai sur les brochures. Tout à fait. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a pas dit, c'est quoi la marque ? La marque, c'est Generali. Bah oui, on l'a dit ça ? On l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Suspense, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La marque, c'est Generali. Donc, Generali, c'est en effet une marque que l'on porte. Après, le nom de mon entreprise, c'est Assureur Conseil de Savoie.
Et cette marque, j'en parle aussi parce que bien sûr, Generali est notre partenaire principal, privilégié, mais on a aussi d'autres partenaires parce que Generali, comme tout à chacun, ne remplit pas toutes les conditions dans tous les domaines de l'assurance. Donc, on a aussi d'autres partenaires avec qui on peut être amené à travailler. D'accord. En tout cas, on nous reconnaît, on nous trouve sous le nom de Generali sur Chambéry et sur Saint-Jean-de-Maurienne. On peut nous trouver aussi sur Moutier, dans les différents points de vente que l'on peut avoir. On fait un bisou à Saint-Jean-de-Maurienne d'ailleurs au passage. Faisons un bisou à Saint-Jean-de-Maurienne. À tout Saint-Jean-de-Maurienne, pas qu'à l'agence, pour tout le monde. Un bisou. À toute la Maurienne. Donc, je vais reprendre un peu comme tout à l'heure, mais un conseil pour un entrepreneur. On va commencer par le solopreneur qui monte sa boîte. Qu'est-ce qu'on peut lui dire en termes d'assurance ? En termes d'assurance, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il doit avoir confiance dans la relation qu'il a avec son assureur. Parce que globalement, on a tous un peu les mêmes produits, on a tous un peu les mêmes tarifs. C'est pas là-dessus qu'on va se différencier. Par contre, on doit se comprendre avec son assureur. Donc, il faut arriver à trouver l'assureur avec qui on arrive à communiquer, on arrive à faire comprendre ses besoins et on arrive à faire comprendre ce qu'on attend de lui aussi. Ouais. On travaille tous différemment et on a tous besoin de trouver la personne qui nous correspond. Parce que quand tout va bien, quand on fait des contrats, c'est facile. Par contre, le jour du sinistre, on a besoin que ça aille vite, on a besoin de se comprendre et que ça soit fluide. Donc, c'est pas un conseil hyper technique. Non, mais surtout un conseil. Je pense pas qu'on puisse faire du technique à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'après chaque activité, même s'il y a quand même des choses qu'on va retrouver, mais selon les activités, je veux dire, le mec qui élève des porcs en campagne et puis le gars qui monte son camion pizza, ça peut peut-être pas être le même délire. Il n'a pas les mêmes besoins, en effet. Donc, pour l'entreprise, par contre, donc imaginons, Michael, hop, demain, boum, 15 salariés, on y va, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, qu'est-ce qu'on fait ? On arrive et je vais me présenter les règles du jeu, présenter l'agence et la personne dans l'équipe qui s'occupera de lui. Ça, c'est très rapide. Et après, il va me parler de son entreprise, de son projet, des projets court, moyen, long terme, des différentes activités qu'il peut avoir, de ce qui s'est passé aussi auparavant, de ce qu'il attend d'un assureur. Et ensuite, on va lister les différents risques que toute entreprise peut avoir et poser la question de savoir quelle est la sensibilité de la personne sur ces différents risques-là et s'il y a un besoin aussi sur ces différents risques-là. Donc, le premier rendez-vous, la démarche, c'est celle-ci. C'est plutôt une discussion de découverte des besoins où on amène un petit peu de technique, un petit peu de conseils, mais c'est surtout lors du deuxième rendez-vous de présentation où on revient avec des garanties et ça nous donne une base de discussion. Rien n'est figé, ça nous donne une base de discussion pour avancer sur les différents sujets et on se donne un plan de travail sur déjà la première année de savoir ce que l'on va faire ensemble. Et l'idée, c'est après de faire un point tous les 2-3 ans pour repartir comme si c'était un nouvel assuré, pour vérifier s'il n'y a pas eu déjà des changements au niveau de l'entreprise, mais aussi et surtout de retravailler sur au-delà du besoin assurance, de la partie tarification, des différents changements qui a pu y avoir. Et donc s'adapter à l'évolution de l'entreprise. Exactement. Parce que bien qu'on dise au chef d'entreprise de penser à nous avertir s'il embauche, si le chiffre d'affaires évolue, s'il a une nouvelle activité, s'il a investi, on sait très bien que le chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon, il y va et il va pas forcément penser à nous appeler. Surtout Michael. Michael, il nous aura beaucoup servi pour notre entretien. Merci Michael. Je suis disponible si besoin. Parfait. Comment on vous contacte ? Comment on nous contacte ? On peut venir nous voir dans les agences, on peut nous appeler. On a le site internet de Generali, on a LinkedIn, Facebook. Alors, on n'est pas des plus présents sur ces réseaux-là, alors appelez-nous, faites-nous des mails. Et sinon, il y a aussi mon portable qui est disponible. Alors, moi, je connais l'agence qui est vers le phare. Oui. Et les autres ? L'autre à Saint-Jean-de-Maurienne, elle est en face du collège de Saint-Jean-de-Maurienne, pour ceux qui connaissent. Et l'agence de Moutier est à côté de Peugeot. D'accord. Un bisou à Moutier aussi, allez. Faisons. On est comme ça. On va marquer la dernière pause musicale et on revient pour un point salon. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.
Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, Radio Grand Lac, 92.1 FM. On a juste 3 petites minutes pour faire un point salon. Et le salon, évidemment, c'est le salon du Nouvel Entrepreneur qui aura lieu en septembre à Chambéry et qui est totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu une première édition l'an dernier. Cette année, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, on est sur un vendredi-samedi. Ça sera les 22 et 23 septembre au centre de congrès Le Manège à Chambéry, même endroit. Les horaires seront les mêmes, ouverts au public de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. Et on aura en tout 37 exposants. Sur le salon, on trouve absolument de tout. On trouvera d'ailleurs Marine Tekin de Generali. Évidemment. Qui sera là et qui est aussi partenaire de l'événement, pour le coup, tout comme Radio Grand Lac. Et on aura des ateliers, je crois qu'il y a une vingtaine d'ateliers sur les 2 jours physiques du salon, les 22-23. Il y aura aussi une masterclass par la Maison Cavaillé, qui est partenaire et parrain de l'événement, et ça va être hyper intéressant, qui nous fera un topo sur comment ils ont pénétré le marché de la grande distribution. Donc je pense qu'on parle pas de ça tous les jours, donc c'est plutôt cool comme sujet. On aura pas mal d'événements aussi, il y a des espaces d'animation sur le salon. Il y en a un qui est animé par le Club Carbao. Il y en a un autre qui va être co-animé. Donc déjà, on sait que sur une journée, ce sera le Club Happy Bees qui va prendre. J'ouvre les possibilités. Si des clubs écoutent, il y a une journée à prendre aussi là-dessus. Et on aura la soirée des réseaux le vendredi soir, qui va être le moment où tous les clubs d'affaires du coin, les organisations, rassemblements d'entrepreneurs vont pouvoir venir présenter ce qu'ils font. Et rencontrer du coup les autres clubs, parce que les interclubs on n'en fait pas tant que ça dans le coin, donc c'est une bonne chose je trouve aussi de mélanger tout le monde. Et aussi il y aura les visiteurs, il y aura pas mal de choses, donc c'est peut-être aussi un moment sympa pour gonfler les rangs. Mais il y a aussi 2 jours avant ça, le 20 et le 21 septembre, on a 2 jours de conférences en ligne. Donc en fait le salon réellement dure 4 jours, 2 jours virtuels, 2 jours en physique. Et on a les formats conférences en ligne du 20 et du 21 septembre. Ce sera des formats beaucoup plus longs, puisque sur l'événement, on est obligé de faire des 30 minutes. Il faut aller assez vite quand même pour que on puisse faire passer un maximum de monde. Sur le en ligne, on a beaucoup plus de temps. Il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien. Donc là, j'ai déjà eu des propositions de conférences d'1 heure, 1 heure et quart, des choses comme ça. Le salon aura aussi une expo. Ça aussi, c'est nouveau. On aura certainement, alors je passe, pareil, Kevin ou un autre, si vous écoutez, la voiture d'expo Jeanlin devant le centre des congrès. Pas de souci, on y va. Et évidemment, je pense que on retrouvera beaucoup de monde de Radio Grand Lac sur l'événement, il y a beaucoup de monde qui participe d'une manière ou d'une autre et qui soutient le salon du Nouvel Entrepreneur. À savoir aussi que c'est un salon qui va se dupliquer, puisque là, on est à Chambéry uniquement en 2023, mais que sur 2024, il y a un salon du Nouvel Entrepreneur à Annecy, à Grenoble et à Chambéry. Donc on passe les frontières et on se développe. Je voudrais remercier mes 3 invités d'avoir joué le jeu et d'avoir subi ou apprécié l'exercice du passage radio. Nadège. Oui, c'était génial. Merci beaucoup, Karim, pour l'invitation une nouvelle fois. Je voulais juste faire un petit rappel, peut-être pour ceux qui prennent l'antenne, enfin qui écoutent la radio à ce moment-là et qui n'ont pas tout entendu depuis le début. Juste rappeler la semaine de la qualité de vie et des conditions du travail, semaine 25. Voilà, c'est l'occasion pour les entreprises de mettre en place des espaces bien-être pour leurs salariés. Et merci. J'avais un message personnel aussi, excusez-moi. Allons-y. Parce que je voulais apporter un message personnel à mes amis, ma famille, qui m'encouragent, qui me soutiennent dans la démarche, et particulièrement à mon fils qui m'a aidé à mettre en place toute mon activité, et mon compagnon qui me supporte au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Un bisou au fils et aux compagnons. Michael. Merci encore pour l'invitation. C'était vraiment avec grand plaisir que j'ai pu présenter mon activité et puis répondre à toutes vos questions. Si j'avais un dernier mot à dire un peu pour les entreprises, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui touche, qui est assez sensible, c'est n'attendez pas qu'il vous arrive des misères pour
pour que quelqu'un regarde un petit peu ce qui peut être amélioré, parce que c'est en cas d'attaque, en fait, l'activité peut vraiment être stoppée pendant longtemps et être fatale. Donc voilà. Merci. Et Marine? Eh ben, merci à Radio Grand Lac, merci à vous Karim, c'était une chouette expérience à renouveler, pourquoi pas, bien vécu, très bien, parfait. Super. Merci bien. Merci à vous trois, merci à vous tous qui suivez l'émission, merci à notre super technicien qui a une cape rouge et une culotte par-dessus son pantalon, c'est Jean-Pierre, et il vole pour de vrai. Et on vous dit dans 2 semaines pour l'avant-dernière de la saison avec 3 nouveaux invités.